lien avec la communauté juive et en lien avec la prière pour l'unité des chrétiens. Alors pour nous chrétiens, la parole de Dieu, c'est la base de notre foi. C'est pourquoi pour les enfants, en chemin vers notre baptême, vous avez reçu cette Bible, et comme nous l'avons dit tout à l'heure, que cette parole soit une parole de vie sur vos lèvres et dans votre cœur, qu'elle change votre vie et qu'elle fasse de vous des chercheurs de Dieu. Et puis c'est vrai aussi pour vous, les jeunes de la profession de foi, pour les jeunes de la confirmation, d'apprendre à connaître cette parole de Dieu, qu'elle habite votre cœur. À chaque Eucharistie, en effet, nous venons nous nourrir à la fois du corps et du sang de Jésus à l'autel, mais aussi nous venons nous nourrir de la parole de Dieu que nous entendons dimanche après dimanche. Et c'est ce que disait très bien Saint Jérôme, qui a passé sa vie à traduire la Bible. Il disait, quand j'écoute la parole de Dieu, eh bien c'est le corps et le sang de Jésus qui tombent dans mes oreilles. Alors je voudrais relever ce matin pour vous 4 aspects de ce que peut faire la parole de Dieu dans notre vie. Le premier aspect, c'est que la parole de Dieu, elle nous façonne, elle est créatrice. Quand Dieu crée, et on a ça au début du livre de la Genèse, eh bien Dieu dit, et ce qu'il dit se fait. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. On voit que la parole de Dieu, elle est créatrice. Quand, dans l'évangile de Saint Jean, eh bien, Jean reprendra cette même idée. Au commencement était la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence. Saint Jean ira même plus loin en identifiant cette parole créatrice à Jésus lui-même, et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire. La parole de Dieu vient donc dans notre vie sans cesse créer du neuf, nous façonner pour nous faire ressembler à Dieu. Le deuxième aspect de la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu, c'est une parole efficace. La parole de Dieu va nous mettre en route. C'est ce qui s'est passé pour Abraham, à l'écoute de la parole de Dieu. Le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, va vers le pays que je te montrerai. Et Abraham s'en alla, comme Dieu lui avait dit. Ou alors, quand Dieu appelle Moïse, de même, il dit, j'ai vu la misère de mon peuple, j'ai entendu ses cris, je connais ses souffrances. Va, je t'envoie pour le délivrer. Et Moïse se met en route. Ou encore Samuel, qui apprend à reconnaître cette parole de Dieu. Et on nous dit, dans ce texte de Samuel, que le Seigneur était avec Samuel et il ne laissa aucune des paroles de Dieu sans effet. Oui, la parole de Dieu est efficace, elle fait ce pourquoi Dieu l'envoie. Nous avons ça dans le chapitre 55, prophète Isaïe. Ma parole, dit Dieu, est comme la pluie et la neige, qui descendent des cieux et qui n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée, sans l'avoir fait germer, sans avoir procuré le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche, elle ne me revient pas sans avoir fait ce pourquoi je l'ai envoyée. La parole de Dieu, et c'est le troisième aspect, elle va nous aider aussi à faire des choix dans notre vie. On a ça dans la lettre aux Hébreux, où il est écrit ceci, vivante et énergique est la parole de Dieu, le coupant d'une épée à deux tranchants. Elle juge les intentions des pensées du cœur. Ainsi, la parole de Dieu va venir nous aider à comprendre ce qui se passe au fond de nous et à faire des choix. C'est une invitation à nous placer sous le regard de cette parole, pour discerner ce que nous devons vivre. Et puis le quatrième aspect de la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu, elle vient réaliser en nous la présence de Dieu. C'est Jésus qui le dit en Saint Jean. Celui qui m'aime, il gardera sa parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui. Et chez lui, nous ferons une demeure. Si quand nous retenons cette parole de Dieu, quand nous la gardons dans notre cœur, eh bien Dieu habite au plus profond de nous. Alors, pour conclure cette petite catéchèse sur la parole de Dieu, il y a 3 verbes qu'on trouve dans la Bible. 3 verbes qui décrivent ce qu'est le béaba d'une vie spirituelle, le béaba d'une vie sous le regard de la parole de Dieu. Le premier verbe, c'est le verbe écouter. Écouter, c'est la portance. Écouter cette parole, qu'elle demeure en nous. Écouter, comme on le fait avec ces 3 petites croix, de toute notre intelligence, de
pouvoir accueillir cette parole. C'est pourquoi l'Église nous invite à prendre du temps pour prier avec la parole de Dieu, pour pouvoir l'écouter. On appelle ça la lectio divina, avoir une lecture méditée de la parole de Dieu. Le deuxième verbe, c'est le verbe garder. Si nous avons écouté la parole, c'est pour la garder dans notre cœur, pour la conserver au plus profond de nous, pour qu'elle devienne une parole de Dieu, une parole intérieure. Et cela, ça va passer par la prière, mais aussi la catéchèse, les échanges, les écoutes de parole de Dieu, pour que l'on puisse garder et conserver cette parole de Dieu au plus profond de nous. Si nous l'avons écoutée, si nous l'avons gardée, le troisième verbe, c'est mettre en pratique. Quand nous avons écouté cette parole de Dieu, nous l'avons gardée, c'est pour qu'elle nous serve dans notre vie, que nous la mettions en pratique à travers nos choix de vie, nos actions et nos propres paroles. Et sur ce chemin d'écoute de la parole de Dieu, eh bien, nous avons un modèle. Le modèle, c'est la Vierge Marie. La Vierge Marie qui dit à l'ange que tout se passe pour moi selon ta parole. Et la parole de Marie qui retenait tous ces événements et qui les méditait dans son cœur. Si bien que le pape Benoît XVI, dans une exhortation en 2010, nous a dit que Marie était la figure de l'Église à l'écoute de la parole de Dieu. En elle, la parole s'est faite chair. Elle était de l'écoute, elle avait cette écoute active de la parole de Dieu, et la parole de Dieu était devenue la matrice de sa vie. Marie parlait, pensait et agissait au moyen de la parole de Dieu. Alors, prenons Marie comme modèle pour écouter, garder et mettre en pratique cette parole de Dieu. Et Jésus dira que celui qui écoute, qui garde, qui met en pratique sa parole, il est comparable à un homme prévoyant qui a bâti sa maison sur le roc. Alors si nous voulons que notre maison, notre vie soit bâtie sur du roc, prenons le temps d'écouter, de garder et de mettre en pratique cette parole de Dieu. On a chanté tout à l'heure dans le psaume, le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Si je traverse des épreuves dans ma vie, cette parole de Dieu vient me faire baser ma vie sur le rocher, sur le roc de la parole de Dieu. Alors je vous invite, pour conclure, à prendre le temps dans votre vie d'écouter cette parole. Aujourd'hui, nous avons plein de moyens qui nous sont donnés pour ça, à commencer sur nos propres téléphones avec le site AELF, qui est un site qui nous permet d'avoir directement accès à la Bible, de pouvoir la prier, de pouvoir l'accueillir dans notre vie. Vous pouvez aussi prendre un moyen tout simple pour ancrer votre vie sur cette parole de Dieu, c'est d'acheter un petit cahier. Dans ce petit cahier, vous faites 3 colonnes. Dans la première colonne, vous écrivez une parole du texte du jour. Chaque jour, l'église vous propose un texte de la parole de Dieu. Une parole qui vous a touché. Dans la deuxième colonne, vous écrivez pourquoi ça vous a touché. Et dans la troisième colonne, vous écrivez à travers cette parole, qu'est-ce que Dieu vous demande. Vous verrez, au fur et à mesure que vous faites ce cahier, vous découvrirez comment Dieu peut guider votre vie. Le dit le prophète Isaïe, que chaque matin, le Seigneur éveille mon oreille. Quand disciple, j'écoute. Alors Jésus, comme on l'a entendu dans cette première lecture, eh bien Jésus est la lumière, la parole de Dieu en chair et en os qui peut indiquer un chemin, une vérité et une vie. Jésus nous demande dans l'évangile d'aujourd'hui de nous convertir à l'écoute de sa parole, car le royaume de Dieu est tout proche. Alors, comme le disait aussi Saint Paul au chrétiens de Corinthe, je vous exhorte au nom de Jésus, ayez tous un même langage, qu'il n'y ait pas de division entre vous, soyez en parfaite harmonie de pensée et d'opinion. Oui, pour pouvoir être unis les uns les autres et vivre en communion, ce que nous célébrons dans cette fête paroissiale, eh bien, prenons le temps d'écouter la parole de Dieu. Et je terminerai par le sens de ces 3 petites croix que nous faisons avant chaque évangile et qui nous rappelle que la parole de Dieu n'est pas faite pour entrer par une oreille, pour ressortir par une autre, et que nous puissions l'écouter avec notre intelligence, pour la comprendre et l'accueillir, que nous puissions la goûter avec notre bouche, pour pouvoir la relire, et que nous puissions la laisser descendre au fond profond de notre cœur, pour que Dieu habite en nous par sa parole. Alors je vous invite en ce dimanche de la parole de Dieu à prendre le temps dans votre vie d'accueillir cette parole.